Seigneur Carrizo, pardonne-moi ce retard, mais le sentier est escarpé. Et alors? Tu es à la recherche d'Arcanos, le philosophe d'Athènes. Je sais où tu peux le trouver, je sais où tu peux le trouver. Il est ici, à Syracuse. Nous savions cela. On dit qu'il y aura ce soir une grande réunion et qu'il doit parler devant ses fidèles. Où ça? Je l'ignore, Seigneur. Je n'ose pas poser trop de questions, parce qu'ils sont déjà très méfiants. Alertez les patrouilles, nous le capturerons ce soir. Je ne crains pas le danger, Seigneur. Mais si ces gens se méfient de moi, je ne pourrai plus te servir. Reprends cette bourse. Reprends-la si tu n'es pas satisfait. C'est ton ami que je te sers, Seigneur. Un ami n'a pas besoin de récompense. Tue-le! Non! 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 Ah! Il était utile, Seigneur. Le jour où l'esclave traitera son maître en ami, ce jour-là, notre monde s'écroulera. Là-haut! Par ici, venez. Vite! Allons-y.
Je le sais. Je le sais. Les conditions actuelles sont peu propices à l'enseignement de la philosophie. Et je le regrette. Ma seule présence ici ce soir vous fait courir les plus grands dangers. Et pourtant vous restez là. Regardez-vous. Vous êtes là, serrés les uns contre les autres, le regard craintif. Et l'oreille attentive, guettant l'approche des patrouilles de la garde. Mais soyez patients. Apportant avec moi la libre pensée d'Athènes, je dois vous sembler tenir un langage difficile à comprendre par les temps troublés que vous traversez. Parce que j'ai enseigné la philosophie dans un climat de liberté, j'espère que la doctrine que je vous apporte vous aidera à concevoir une société nouvelle que vous établirez un jour ici à Syracuse, pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Gardez présent à l'esprit le danger qui menace la pensée dans votre cité. Oh là! Oh là, la garde! La chance ne vous sourit pas ce soir. Je peux vous dire où se tient la réunion. Montre-toi, qui es-tu? Quelqu'un qui a un renseignement à vendre. Tu l'achètes? Oui, je l'achète. Montre-toi. Arrête. N'aie pas peur, descends. Je peux très bien discuter de ma place. Une seule pièce d'or suffira. Très bien. Jette-la. Où a lieu la réunion? La récompense d'abord. Tu n'as qu'à te rendre dans les ruines du vieux temple, par l'entrée sud du mur d'enceinte. Je la connais. Nous avons vu ton visage. Malheur à toi si tu nous as trompés. Lorsque vous enseignez à vos élèves, ou vous, soldats, à vos camarades, souvenez-vous sans cesse que le principe fondamental de notre philosophie réside dans l'unité de toute la nature. Nous ne faisons qu'un avec tout ce qui est en vie. Même votre ennemi est encore votre frère. Mieux, il est une partie de vous. Si vous le tuez, un peu de vous-même meurt aussi. Attendez. Attendez. J'ai un renseignement à vendre. Qu'est-ce que ça vaut? Donne-le, et nous te le dirons. Oh non, dis le prix et je te le donnerai. Les gardes. Les gardes savent que vous êtes ici. Allez-vous-en. Vite. Comment ont-ils appris que nous étions là? C'est moi qui leur ai dit. Allons, allons, dépêche-toi. Notre chef, notre bien-aimé Protée, est mort hier soir. Laissez-moi vous dire sa dernière volonté. C'est de ne pas nous gaspiller en larmes inutiles et de poursuivre notre œuvre. Sans lui, ce ne sera pas facile. Qui va le remplacer? Nous déciderons plus tard. Pythias, quel est ton avis? Il faut nous décider maintenant. Il a raison. Eh bien, nous allons décider. Soyez patients. Protée est mort hier. Je crois que nous pouvons attendre et réfléchir. Toujours attendre. Toujours réfléchir. Protée a été malade très longtemps. Vous avez dû penser à son successeur. Nous étudions la possibilité de nommer Arcanos le missionnaire, un homme de grande sagesse. Alors envoyons chercher Arcanos. Faisons-le venir de Syracuse. Nous avons envoyé plusieurs messages. Il ne nous a jamais répondu. L'existence même de tout notre mouvement dépend de notre chef. Envoyons à Syracuse un homme courageux qui nous ramènera Arcanos. Il lui faudra plus que du courage, il lui faudra de l'abnégation. Qu'à cela ne tienne, trouvons un homme jeune capable de supporter de grandes épreuves. Il y en a beaucoup à Athènes. Non, Pythias, il n'y en a qu'un. Approche, veux-tu?
Tu sais quel péril te guette dans cette mission? Je le sais. Alors répète après moi. Moi, Pythias d'Athènes. Et ainsi, ai-je l'air suffisamment mère de famille? Ai-je l'air digne, respectable? Terriblement. D'avoir eu 6 enfants? Mais attends, tu n'as pas encore eu ton premier. Oh, Mérica, j'en suis assez terrifiée. Je vais devenir une vraie mère et je commencerai à vieillir. Crois-tu que je changerai aux yeux de Pythias? Il aime que je sois jeune et pas trop solennelle. Il faut qu'il voie que je ne deviendrai pas laide et ennuyeuse. Viens, regarde-moi. C'est parce qu'il est tellement sérieux et réfléchi que je lui plais. Tu es sotte. Mais oui, un homme aussi intelligent que Pythias, avec une sœur aussi intelligente que toi, peut avoir une femme sotte. Mais d'ailleurs, je ne le suis pas. J'ai en moi des possibilités insoupçonnées. On ne s'en aperçoit guère. C'est que je les cache. Oh, Mérica, je l'aime tellement. Bien, dépêchons-nous. Pythias. Son pas ineffable, le son sacré de sa voix. Est-ce que tu veux parier que c'est le jardinier discutant avec le cuisinier de la fraîcheur des légumes qu'on nous a servis hier? Pythias. Je te l'avais bien dit, le jardinier et le cuisinier. Alors je suis amoureuse du jardinier. Qu'y a-t-il? Pourquoi? Tu es distant. Vraiment, tu pourrais aussi bien être le jardinier. Démétrius, bienvenue à mon frère. Mérissa, j'ai une nouvelle à t'annoncer, une nouvelle importante. Asseyons-nous ici. Protée est mort. Oh, pauvre Protée. Il était si bon. Je l'aimais tant. Il était plus que ça. C'était un sage. Il n'y a qu'un homme qui puisse aujourd'hui le remplacer, c'est Arcanos. Et Arcanos est à Syracuse. Il enseigne en secret car notre philosophie est interdite. Nous sommes pour la fraternité des hommes. Et leur tyran, Dionysius, glorifie la guerre. Aussi... Mon aimé, laissons la politique. Pas aujourd'hui. J'essaye d'y trouver de l'intérêt, mais il n'y a que quelques heures que la sage-femme nous a dit que nous allions avoir un enfant. Tu ne te rappelles pas? Non, Pythias, laissons la politique. Je t'en supplie, tu dois m'écouter, c'est très important. Bien sûr, c'est plus important que moi et l'enfant que je porte. Non. Tu ne peux pas tout avoir, Pythias. Les femmes n'ont pas la moindre aptitude pour la philosophie. Nous n'avons pas de place aux pieds de vos maîtres et nous ne sommes pas accessibles aux idées que vous répandez. Très bien. Mais alors, ne nous demandez pas d'être intelligente et d'essayer de comprendre l'importance des sottises que vous ramenez dans la maison où nous sommes occupés à porter vos enfants. Viens, Mérica. Laissons-les à leur philosophie. Tu as encore à apprendre. Tu devras supporter cette mauvaise humeur durant les quelques mois qui viennent. Il faut que tu lui dises que tu vas à Syracuse pour retrouver Arcanos. Il faut y résoudre. Je ne puis le lui dire. Elle ne comprendrait pas. Elle me suppliera de rester et ne fera que se tourmenter. Démétrius, c'est toi qui lui annonceras mon départ. Il est allé au-devant de grands dangers. Et tu le savais. Tu l'as laissé partir. Toi, Démétrius, mon propre frère. Tout ça à cause de votre ambition politique. Tu as laissé exiler mon cher époux. Pourquoi n'as-tu rien fait pour qu'il ne parte pas? Réponds. Réponds. Il ne pouvait rien faire. Et toi? Es-tu une femme, oui ou non? Toi, sa sœur, as-tu essayé d'empêcher son départ ou de me prévenir? J'espère que ton futur époux te quittera un jour de la façon dont on m'a enlevé le mien. C'est bien. Passe ta colère sur moi. Oh, Mérica. Il ne m'a rien dit, pas un mot, et ça fait mal. Il ne m'aimait pas assez pour m'en parler. Je voudrais mourir.
vient d'Athènes, elle est vraiment belle. Pythia, ça tu dis. Est-ce que nous avons déjà négocié ensemble? Non. J'ai une pièce qui s'est rompue durant le voyage. Regarde, elle est d'une forme assez simple. Il n'aurait pas dû t'envoyer ici. Surtout maintenant. Tu dois repartir. Repars immédiatement. Mais il faut que je retrouve Arcanos. Chut. Ne prononce pas ce nom. Tu es à Syracuse. Tu ne le verras pas. Lui moins que personne. Retourne à Athènes. Protée est mort. On m'envoie chercher Arcanos afin qu'il le remplace. Il a disparu. Il se cache. Nous ne devons pas perdre Arcanos. Alors, qui pourrait savoir où il est? Je n'en sais rien du tout. Tiens, si on te fouille, tu diras que tu as négocié ici. Repars sur le navire qui t'a amené. Repars, va-t'en. Il était convenu que j'allais demeurer ici. Mais je ne sais pas où commencer mes recherches. Eh bien, c'est une grâce, Seigneur. Va, va. C'est un fardeau bien pesant, Seigneur. Permets-moi de t'aider. Oh, je t'assure que c'est un plaisir. Hé, vous deux! Tenez, portez ça. Merci, non, celui-ci je le porterai moi-même. Où allons-nous, Seigneur? Je dois dire que je n'en sais rien. Y a-t-il une auberge par ici? Oui, il y en a une, mais ce n'est pas un lieu digne de ta condition. Eh bien, pour le moment, ça devra suffire. Ce n'est pas loin, au coin de la rue, près des arcades. Ah, merci. Le voyage a été long? Oui. Tu viens d'Athènes? Oui. Dis-moi, est-ce que c'est le bon chemin? Oui. C'est le chemin le plus court. Regarde-le. Que veux-tu de moi maintenant? Aide-moi à fuir, les voilà qui arrivent. Hein? Suis-moi, ils seront là dans un instant.
chercher là-dedans. Par là. Allez, vite! Le travail est bien fait, mais j'en ai volé de plus beau. Et avec moins d'efforts. Les voleurs ont la vie plus dure que les honnêtes marchands. Ah. Quoi? Un pythagoricien. Je pourrais être utile. Un étranger avec les gardes à ses trousses éprouvera des difficultés à rencontrer ses amis. Par contre, moi, je vais où je veux à Syracuse. Un pythagoricien. Venu d'Athènes. Arcanos. Arcanos? C'est lui que tu cherches. Mais il ne te sera pas aisé de le rejoindre. Il se cache depuis des mois. Quelle serait ma récompense? Tu auras beaucoup plus d'ennuis que d'argent. Eh bien, je vais garder ces 2 pièces en paiement de ce que j'ai déjà fait. Non, pas celle-là. Je te laisse n'importe quelle autre pièce contenue dans ce sac. Celles-ci sont à mon goût, je les garde. Écoute, quand j'aurai retrouvé mes amis, je disposerai de beaucoup d'argent. Si tu me sers bien, tu auras la moitié du contenu de ce sac. Très bien.
Tu arrives sans crier gare, tu exagères. Un jour, tu recevras un coup de couteau dans les côtes. Toi ou n'importe qui, d'ailleurs. Qui est-ce? Pythias, marchand à Athènes. Voici Adriana, elle-même à la folie. Les marchands entrent à Syracuse en rampant comme les lézards qui glissent sur les parapets de la ville? Oui, et c'est un signe des temps. Surtout s'ils arrivent d'Athènes et qu'ils sont disciples de Pythagore. Oh, ne crains rien. Adriana n'a pas d'estime pour Dionysius. Son père et sa mère furent tués par ses soldats. Elle ne te trahira pas. Si les gardes nous pourchassent, nous allons peut-être mettre sa vie en danger. Connaissant Damon, j'ai l'habitude de ces dangers-là. Tu peux dormir ici, et tu auras à manger. J'ai ici... Plutôt, nous avons quelques objets d'argent. Tu les vendras pour nous. Veux-tu que nous laissions à Adriana la garde du sac? Adriana, mets ça en lieu sûr. Pourquoi payes-tu Damon? J'ai besoin de son aide. Dans quel but? Parce que j'en ai besoin. Écoute, Adriana, les pythagoriciens disent que tous les hommes sont frères. Alors, de ce fait, toi, tu es sa sœur. Et cela ne me gêne pas du tout. Tu l'aideras à quoi faire? À trouver Arcanos. Non, Damon, non. Le risque est trop grand. Tu sais très bien que Chariso a lancé toute la garde de Syracuse à sa recherche. On ne veut pas de ton argent. Damon, je te supplie de ne pas te mêler de ça. Bien, il se fait tard. Prenons ce sac et cachons-le sous la paillasse. Nous en ferons un oreiller. Et s'il est trop dur et trouble ton sommeil, pense à la valeur de l'orfèvrerie athénienne. Tu peux venir, mets-toi à l'aise. Je peux? Installe-toi. Frères et sœurs, n'est-ce pas? Dès demain au crépuscule, j'aurai réuni quelques bons amis dont les talents sont nombreux. Des pythagoriciens? Non, non. Ce sont des amis à moi. Il est agréable de retrouver la compagnie d'honnêtes voleurs après celle qu'il m'a fallu supporter. Enfin, on y gagne parfois de l'argent. Mais il y a des risques. Je veux retrouver Arcanos. Chloé, sais-tu quelque chose? Pourquoi veux-tu le retrouver? Je te l'ai dit, pour de l'argent. C'est un homme inoffensif. Je ne vais pas le vendre aux gardes. Je veux lui transmettre un message d'Athènes. Un homme a caché un pythagoricien, après l'arrestation de Malus le charpentier. Qui? Chromos, le vieux maçon. Chromos a quitté Syracuse hier. D'autres indications? Veux-tu t'expliquer, s'il te plaît? Bien des gens vont chez Libia l'orfèvre et n'achètent pas d'argenterie.
Sans intérêt. Il a été arrêté cet après-midi, en tout cas. Mais qu'est-ce qu'il a pu hurler? Mettez-vous en chasse dès ce soir. 1 once d'argent pur à celui qui apportera une indication valable. Restez à l'écart des tavernes, travaillez dans la rue. Faites danser les enfants et s'ils vous demandent de jouer un air, faites-les parler. Tâchez d'apprendre si leurs parents hébergent un étranger chez eux. Allez, tous au travail. Vous transmettrez les renseignements au barbier de la rue Longue. Ta conscience te trouble tant qu'elle t'a coupé le souffle? C'est que tu fais fuir les mélomanes. Insolent! Tu connais Damon? Qui ne le connaît pas? Dis-lui Philémon, rue de la Cigogne. Philémon, rue de la Cigogne. En vérité, votre histoire est intéressante. Tu dois rester caché jusqu'à la nuit. Tu as soif? C'est une étuve ici dans la journée. Je voudrais te demander quelque chose. Je t'en prie, n'entraîne pas Damon dans cette affaire. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas si folle, c'est un homme terrible. Mais à sa façon, il est capable d'amitié. Eh bien, pour ton propre salut, alors. Il est violent. Il t'entraînera vers les pires catastrophes. Il arrive. Je dois retourner au marché. Je t'en supplie. Où vas-tu ainsi? Je me dépêche. Je dois reprendre mon travail. Voilà. Je viens d'apprendre où se réuniront tes amis ce soir. Bien. Je partirai au crépuscule. Tu auras la moitié de ton dû maintenant, le reste lorsque j'aurai trouvé Arcanos. Oh non. Nous irons ensemble. Cela n'est pas nécessaire. Tu as besoin de moi. Avec tes idées contre la violence et l'usage des armes, tu n'iras pas très loin. Cela t'inquiète? Oui. Pour mon argent. Dis-moi, Pythias, qu'est-ce que tu as à gagner? Arcanos serait-il un homme très fortuné? Non, en vérité, comme beaucoup de lettrés, il est plutôt pauvre, excepté en sciences. Est-il puissant? Pas dans le sens où tu pourrais l'entendre. Alors, s'il n'est ni riche, ni puissant. L'amour, il a une femme, hein? Une sœur, une fille? Rien de tout ça. En fait, j'ai moi-même une femme. Mais que possède-t-il alors que tu veuilles? Sa contribution à la cause que nous servons ensemble. Ah oui, sa contribution. Eh bien, nous lui transmettrons votre message. Nous allons le lui porter. Il faut que je le voie moi-même. Il faut que je lui parle. D'autres messagers sont venus avant moi et ont échoué. J'ai confiance en toi, et pourtant... Si tu es un homme de Cariso, très bien, voilà que je viens de me trahir. Mais il nous est impossible de trahir Arcanos. Si j'étais un homme de Cariso, connaîtrais-je l'enseignement sacré de Pythagore? Eh bien, interrogez-moi. Comment est le monde dans lequel nous vivons? C'est une sphère, comme le sont le soleil et la lune. Le tétraèdre par lequel nous jurons, la progression des nombres. Quelle découverte a faite Pythagore dans le domaine musical? Il a trouvé qu'une corde tendue, que l'on pince à mi-hauteur, vous donnera une octave. Aux 3/4, une quarte, et aux 2/3, une quinte. Montrant ainsi que chaque chose a sa place et fait partie d'un tout, et que le tout est harmonieux. Il est sûrement des nôtres. Très bien.
Il est un peu malaisé de t'expliquer où se cache Arcanos. Tu prends la route. Un instant. Laissez-moi le soin de trouver la route. Personne au monde ne connaît Syracuse mieux que moi. Indiquez-moi sa retraite et je le trouverai. Attends un moment, Philémon. Nous ne connaissons pas ton ami. Tu ne vas pas prétendre que je te suis inconnu. Je n'y peux rien. Tu n'es pas des nôtres. Très bien. Vous pouvez garder vos précieux secrets. Le vin sera ma consolation. Cesse de nous casser les oreilles, tu veux? Beaucoup de promesses. Des onces d'argent pur. Et on se retrouve avec 3 gorgées de vin. J'ai un message pour toi. Ça t'intéresse? De très haut. De très très haut. Ça t'intéresse? Non. Dommage. J'ai une profession enviable. Je dis la bonne aventure, je vends des filtres magiques. Je rencontre toutes sortes de seigneurs pleins de noblesse. Et de la racaille, comme ces officiers de la garde qui cherchent à se mêler à de la racaille comme toi. Carizo te fait dire qu'il veut te voir. Bizarre. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Si Carizo désire me voir, il n'a qu'à me jeter en prison. Non, si j'ai bien compris, c'est plutôt ta compagnie qu'il recherche. Tu as vécu en marge des lois dès que tu as pu marcher tout seul dans les rues de la ville. Et je t'offre l'amnistie. Tu vis d'expédients, et je t'offre la sécurité. Tu es un homme traqué, et je t'offre la liberté. Eh bien, En bon argent, c'est combien? tu recevras 20 pièces d'or. Tu as besoin de moi. Même le ministre de Dionysius doit payer lorsque c'est nécessaire. Pour mes services, il faudrait que tu me payes avec ça. Avec quoi? Tarkus, va voir ce que c'est. Le meilleur de tes étalons, Seigneur. Il est à toi. Et maintenant, je veux Arcanos. Où est-il? Pour trouver Arcanos, Seigneur, il faudra de la discrétion. D'accord. Un homme, un seul homme, vous conduira jusqu'à lui. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Pythias. Comment? Pythias. C'est un Athénien. Il est grand. Pas aussi bien fait que moi, bien sûr. Tu as l'air de bien le connaître. Oui, nous sommes amis en quelque sorte. Ou plutôt nous l'étions. Conserve son amitié. Cela peut nous être utile. Ah, j'entends mon nouvel ami qui me réclame, et avec ta permission.
Je vois que tu es encore là. J'allais te laisser un message. Je vais aller loger ailleurs. Oh non. Écoute, tu m'exaspères. J'aurais aimé que tu m'accordes une certaine confiance. Mais je servirai ton dessin jusqu'à sa réussite totale. C'est inutile. J'avais préparé ce sac. Adriana te l'aurait donné. Tiens, il paiera à tes services. Je te remercie. Oh non, je ne t'ai pas encore conduit chez Arcanos. J'ai entendu ta voix. Tout va bien. Il s'en va. Mais dis-moi, quelle est cette histoire de cheval? Quel cheval? Le barbier m'a dit que Phocas t'a vu galoper à l'extérieur des murs. Ah, eh bien, il n'est pas à moi. On m'a permis de le monter. Mais quel cheval! Il est racé et rapide comme l'éclair. On ressent de la fierté à le monter. Je crois que je vais l'appeler... Quoi? Mais il a déjà un nom, hélas. Phocas dit qu'il portait la marque de la garde. Depuis quand as-tu des amis dans la garde? Mais bien sûr qu'il porte cette marque. C'est un cheval de la garde. Je rôdais près du palais hier soir. Ils m'ont pris. Quelqu'un m'avait reconnu. Damon. Ça n'était pas grave. J'y suis resté 10 minutes. Quelqu'un a dû me dénoncer. As-tu été interrogé? Bon, ils me connaissent trop bien. Un pythagoricien, moi, je suis tout ce qu'on veut, mais certainement pas ça. Et l'homme qui t'a dénoncé et qui t'a fait arrêter, il te connaissait aussi? Sans doute, mais il cherchait à se faire bien voir. Les autres gardes n'ont fait que se moquer de lui. Et ils t'ont donné un bel étalon à monter afin de s'excuser de t'avoir arrêté par erreur. Je ne crois pas que tu aies compris ce que je viens de dire. Non. Ce n'était pas au palais. Adriana l'a dit, c'était à l'extérieur des murs. L'autre garde était tombé de cheval, alors je l'ai aidé. Si j'étais toi, j'appellerais ce cheval Carizo. Que veux-tu dire? Je veux dire que tu m'as vendu. Tu es revenu ici pour gagner ma confiance et me faire suivre par tes amis jusque chez Arcanos. C'est absolument ridicule. Non, Pythias, arrête! Nous ne tuons pas. Toi, tu l'aurais tué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, je l'aurais tué. Comment est-elle? Guère mieux. Le médecin a dit ce matin que son état pouvait s'améliorer, mais elle ne tient pas à la vie. Pythias doit revenir immédiatement. Il ne reviendra que sa mission accomplie. Tu dois aller à Syracuse, Démétrius, et essayer de le convaincre. Mais Mérical... Ne discute pas. Il le faut, sinon ta sœur va mourir. Et ramène-moi Pythias, avec ou sans Arcanos, tu entends? Dis-lui que s'il ne revient pas, sa femme mourra. Nérissa, voici Démétrius. Il a une nouvelle à t'annoncer. Je pars pour Syracuse, Nérissa. Je vais retrouver Pythias et le ramener près de toi. Il refusera. Non, il reviendra, car il t'aime. Promets-moi, Nérissa, que tu obéiras à tes médecins jusqu'à ce que je revienne. Promets-moi. Jusqu'à ton retour, alors. Damon, à qui appartient cette tête que tu fais, hein? Laisse-le en paix, il ingurgite de la philosophie et ça lui brouille le foie. Ah, sans doute que son ami grec n'avait rien de plus intéressant à lui offrir. Tiens, voilà l'argent. De l'argent. C'est un sac, vous estimez l'individu. Tu devrais pas le gaspiller, Damon. Si c'est le grec qui te l'a donné, c'est tout ce que tu auras. Il a quitté Syracuse. Ce n'est pas vrai.
Par la porte de Catania il y a 1 heure. Pourquoi es-tu fâché? Il ne t'a pas tout payé? Bon, d'ailleurs, ces gens-là sont tous les mêmes. Tu es blessé? Non. Bande de chacal. Ils ne valent peut-être pas cher, mais ce sont les seuls amis sur qui tu puisses compter. Oui. Mais j'aurais pu en avoir un qui valait quelque chose, lui. J'ai trouvé pour la première fois un homme. Le seul homme qui était digne d'estime. Il n'est pas de ta condition. Crois-moi. D'ailleurs, je trouve qu'il n'est pas humain. Il m'a mis en colère. Et je n'ai réussi qu'à prouver qu'il avait raison. Oublie tout ça. D'ailleurs, il est parti pour toujours. Oui, il est trop tard. Damon. Où est le Damon que j'ai connu? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu te rappelles? Et aujourd'hui, nous sommes en vie. Alors, tu profites de ta récompense? Non. Nous sommes sur la piste de ton ami l'Athénien. On l'a vu quitter la ville hier soir. Dans quelle direction? Des éclaireurs le suivent de loin, discrètement. Attention, ton cheval a trop chaud. Oui, je vais le mettre au pas. Bonne chance. Nous allons contourner la colline.
Que désires-tu? Je suis à la recherche d'un étranger originaire d'Athènes. Pythias! Arcanos! Que les dieux soient loués. Par Jupiter, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais. Nous avons grand besoin de toi. J'ai pour mission de te ramener à Athènes. Je ne puis m'en aller. Mais dis-moi... Non, écoute-moi d'abord. D'abandonner l'œuvre commencée ici. Il y a un homme qui sera très heureux de ton départ. C'est Cariso. Mais nous devons atteindre la côte aussi vite que possible. J'ai déjà loué un bateau de pêche. Damon! Écoute, je viens en ami. Cariso t'a fait suivre depuis que tu as quitté Syracuse. Il ment, Arcanos. Non, Pythias, ce n'est pas un piège. J'ai détruit le pont qui mène jusqu'ici. Cela les retardera, mais pas indéfiniment. Je te supplie de me croire. Le filet se resserre autour de toi. Mais... alors tiens, regarde là-haut. Il faut partir. Prends le chariot. Berger, nous partons. Bien fatigué. Je voudrais dormir un peu. On ne peut pas rester ici. Nous y sommes en sécurité. Cariso est obligé d'attendre qu'il fasse jour. Allez dormir. J'ai montré la garde. Repose-toi tranquillement. Pourquoi restes-tu quand tu pourrais fuir? Et manquer le plus beau? Oh non. Mes ennuis ne te concernent pas. J'aime les ennuis, en particulier ceux des autres. Damon, parlons sérieusement. Je tiens à te remercier de ce que tu as fait aujourd'hui. J'éprouve de la gratitude. Bien que je t'ai dénoncé à Cariso. Pourquoi tu fais ça? Pour un cheval. Pour un magnifique cheval. C'est comme ça que je suis et que je resterai toute ma vie. Et sais-tu pourquoi? Parce que depuis l'âge de 5 ans, il a fallu que je me batte pour chaque morceau de pain que je mangeais. Je n'ai jamais eu un foyer, je n'ai jamais eu une famille comme toi. Pour moi, chaque homme est un ennemi. Voilà pourquoi. Et pour moi, chaque homme est un ami. Dis-moi, Damon, pourquoi es-tu venu à mon aide? Qu'est-ce que tu as à me poser sans cesse des questions difficiles? Je n'en sais rien. C'est peut-être un sentiment nouveau. Va te reposer. Très bien. À tout à l'heure, je viendrai te relever.
Mathias. Oui? Est-ce que ton fils est né? Non, pourquoi? Tu as déjà choisi son nom? Ah, pas encore. Eh bien, si tu n'as rien trouvé de mieux, appelle-le Damon, tu veux bien? C'est promis. Comme je porte tes vêtements, si Carrizo me voit, j'essaierai de le détourner. Damon, tu connais le chemin, conduis-nous à la côte.
m'a dit que tu étais son ami. Tu es le seul qui puisse l'aider. Tu dois faire quelque chose pour lui. Il est dans la prison du palais. Crois-tu qu'on puisse s'en évader si facilement? Essaie de comprendre. Tu es une femme. Pense à ma sœur. Je te dis qu'elle en mourra. Jamais son fils ne viendra au monde. 3 vies sont en jeu. Et vous ne semblez même pas vous en soucier. Et tu veux en sacrifier une 4e? Cet homme est stupide. Il croit que tout ce que tu as à faire, c'est de te présenter au palais et leur demander de libérer Pythias. Ceci est ridicule. Sur le champ de bataille, il y a 3 jours, nous avons tué des hommes par centaines. Nous avons résolu leurs problèmes. En temps de paix, je suis appelé à juger un seul homme, un pauvre petit individu, avec ses pauvres petits problèmes. Mais aujourd'hui, cet homme n'est pas un homme, mais une idée. Une idée que la loi protège. Et la loi, c'est moi. Pour influencer la loi, tu dois avoir quelque chose de précieux à offrir. C'est exact, Seigneur. Posséderais-tu des trésors cachés? Je n'ai pas de penchant pour les rites sacrés, Seigneur, et je doute que tu en aies. Mais le peuple garde ses superstitions. Je sais que les dieux reçoivent favorablement ce que nous appelons ici le sacrifice de substitution. Alors je vous offre un Damon pour un Pythias. Imbécile! Nous vous tenons tous les deux à présent. Oui, bien sûr. C'est intéressant ce qu'il propose, en tant qu'exemple des principes de sa philosophie. Ainsi, les hommes seraient tous frères. Hein? Oh, non, pas pour moi, Seigneur. Car un frère, j'aime mieux le choisir. Ce serait triste de savoir que je sors du même lit que Cariso. Oh! Alors, pourquoi fais-tu cela? C'est mon ami. C'est ridicule. Personne ne se sacrifie comme ça pour un ami. Toi, tu n'as pas d'amis. Dis-moi, tu crois vraiment qu'un vagabond comme toi est digne d'être échangé contre un prisonnier de valeur? Je crois qu'aux yeux des dieux, dans la mesure où ils ont des yeux, un mortel et un autre mortel se valent bien. Tandis qu'aux yeux de ton peuple, qui est loin d'être aveugle, il est certain qu'un seul homme de Syracuse vaut 10 hommes d'Athènes. Eh bien, le regard des dieux pourrait tomber sur vos 2 cadavres et le peuple de Syracuse ne jamais apprendre ton sacrifice. À l'heure qu'il est, tout Syracuse connaît l'offre que je viens de te faire. J'ai des amis particulièrement habiles à répandre les nouvelles. Ses amis sont un ramassis de vauriens et de voleurs. Ils sont aussi misérables que lui. Oui. Oui. Femmes et enfants des rues, barbiers, bateleurs et marchands, gens du peuple que je te conseille de craindre. Craindre la racaille de Syracuse. Qu'on l'emmène. Non, Cariso. Fais comparaître ce Pythias. Et je reviendrai prononcer ma sentence. Encore. Non. Tâche d'acquérir de la stabilité, Seigneur, et monte. Monte ta pointe. Vas-y. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Regarde, père, regarde, du sang. C'est bien. Quels sont les exercices qu'a ordonné Cariso durant mon absence? 2 heures d'escrime par jour, Seigneur. 3 heures d'équitation et 1 heure de gymnastique. En vérité, c'était une belle pointe, n'est-ce pas, sur Hermius? Oh, Hermius, est-ce que tu as mal?
C'était involontaire. Qu'on le soigne immédiatement, je te prie. Viens ici, mon garçon. Allez, pose ce glaive, ton exercice est terminé. Je voudrais que tu apprennes quelque chose de nouveau ce matin. Tu vas t'asseoir ici et rester bien sage et observer comment la situation dont tu seras témoin se dénouera. Pythias l'Athénien, seigneur. Invoquant les dieux, cet homme s'est offert en sacrifice de substitution pour toi. Il donne sa vie en échange de la tienne. Damon, tu étais libre. Pourquoi fais-tu cela? C'est ce que tu aurais fait. Et j'ai accepté. Non. Tu ne peux me forcer à accepter. Au contraire, je peux très bien. Mais j'ai à vous proposer à tous les deux un marché plus intéressant. Il semble, Pythias, que ta femme se meurt à Athènes. Ma femme se meurt? Démétrius est ici. On craint qu'elle meure avant que l'enfant naisse. Alors tu vois, ton choix est simple. Tu peux accepter soit le sacrifice de ton ami, soit celui de ta femme. Mais je te l'ai dit, j'ai une idée beaucoup plus intéressante. Je te laisse partir. Damon prend ta place en prison. Et je te donne 2 mois. Au coucher du soleil, dans 2 mois à partir d'aujourd'hui, Damon sera exécuté à ta place. À moins que ce jour-là, tu sois revenu. Je reviendrai. Il me tarde d'éprouver la puissance de cette philosophie qui prêche l'amour fraternel. Toute la ville de Syracuse sera avertie de la partie qui se joue. Tu comprends quel est l'enjeu? Oui. Je comprends. Et je serai digne d'un tel ami. Qu'on le mette à bord d'un navire en partance pour la Grèce. Par tous les dieux du ciel, Seigneur, le pays tout entier risque de se trouver contaminé par leur philosophie absurde. Non. Vois-tu, mon fils, leur philosophie est dangereuse, particulièrement dangereuse parce qu'elle fait des esclaves les frères de leurs maîtres et des soldats les frères de leurs ennemis. Mais Pythias ne reviendra pas, et Damon mourra publiquement, et leur philosophie sera entièrement discréditée. Mais Pythias reviendra, j'en suis sûr. Tu ne connais donc pas leur fanatisme aveugle, Seigneur. Pythias reviendra. Je n'en suis pas si sûr. Je n'en suis pas si sûr. Mais si, par malheur, il revenait, il ne réussira pas. Tu vois? Tu as encore beaucoup à apprendre. Dave, non, tu ne deviendras pas un voleur. Tu deviendras un homme parfait, brave, tout comme ton père. Tu seras un grand homme. Eh bien, passe le plus de temps possible avec lui. Car à 6 ans, il suivra l'enseignement des pythagoriciens. En ferons-nous un astronome, cher Pythias. Regarde-le fixer la voûte céleste. La nuit, laisse-le contempler les étoiles, Nerissa. Il ne s'y intéressera jamais trop tôt. Oh non, vous ne ferez pas de lui une sorte de philosophe à votre image. Je lui apprendrai à devenir un parfait petit étourneau comme moi.
N'est-ce pas, Damon? Trahison? Nous ne sommes pas obligés d'être témoins de cela. Adieu, adieu. Damon, mon fils adoré. Comment te semble-t-elle? Miraculeusement rétablie. Mais je vais la quitter bientôt. Reste avec elle autant que tu pourras. Autant que j'oserai. Pythias, cette fois-ci, tu dois lui dire. Oui, cette fois-ci, il le faut. À quoi penses-tu coucher de la sorte? À ce que j'éprouverais si j'étais couché au plafond à regarder le sol. Ça bouleverse la perspective. Tu peux dire à Cariso que je sais que Dionysius veut que l'on m'engraisse pour le grand jour, mais je refuse de manger ça. Tu crois que Pythias reviendra, vous-le? Eh bien, qu'en dit-on à Syracuse? C'est étrange. Il y en a beaucoup qui en sont persuadés. Oui. Et confidentiellement, qu'en penses-tu, toi? Crois en Pythias. Qu'est-ce que tu as? Je te le dirai, mais pas ce soir. Demain. Je n'attendrai pas une heure de plus. C'est toujours demain que tu dois me dire ce qui te tracasse, et je vois que chaque jour tu te rembrunis davantage. Oh, mon cœur, ne vois-tu pas que ton humeur me chagrine infiniment? Il t'est arrivé une fois de garder le silence, tu ne t'en souviens pas, et j'ai bien failli en mourir. Je suis plus forte que tu le crois, Pythias, pourvu que je sois sûre de ton amour. Voilà, c'est... Eh bien, c'est Damon. Damon? Oui. C'est à son sujet que tu es si inquiet? Qu'est-ce que c'est? As-tu reçu un message de sa part? Non. Ce n'est pas un message. On dirait que tu te reproches quelque chose. Comme si tu avais mal agi. Pythias, mon bien-aimé. Quoi que tu aies fait, je ne mettrai pas en doute ta droiture. Ce n'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je dois faire. Oh, je vois. Tu dois repartir. C'est cela? Oui. Oui, il le faut. Est-ce que le danger est grand, Pythias? Le danger? Oui, le danger est grand. La dernière fois, tu n'as pas osé m'en parler de crainte que je t'influence. Maintenant, j'essaierai de comprendre. Je ne te dirai rien, je te le promets. Dis-moi seulement pourquoi. Arcanos est ici grâce à toi. Pourquoi as-tu besoin de refaire le voyage? Pour Damon. Il est en danger? Mais le danger, c'est sa vie, il en a l'habitude. Il est en danger de mort, Nerissa. Tu as dit que tu n'avais pas reçu de message depuis ton retour. Son malheur l'a donc frappé avant ton départ. Et tu te sens responsable. Mais Syracuse est sa patrie, voyons. Son malheur vient de moi. Parce que tu l'as compromis pendant ta mission? Oui, je comprends. On l'a capturé. Il est en prison. Oui. Il ne sera libéré que si j'y retourne. Vois-tu, c'est moi qu'ils ont capturé. Et Damon a offert de se sacrifier à ma place et de subir ma punition.
afin que je puisse partir. Oh, Pythias. On disait que tu étais malade, mourante, alors j'ai accepté. Mais si je ne retourne pas au jour fixé, Damon mourra. Damon. Damon. C'est bien d'avoir appelé notre fils Damon. Oui. Il faut que tu repartes. Tu comprends qu'il faut? Bien sûr qu'il le faut. Il a risqué sa vie sur ta parole. Mais mon bien-aimé, combien de temps te garderont-ils en prison? Me sera-t-il permis de te voir parfois? Je viendrai vivre avec notre fils à Syracuse. Mais chaque minute loin de toi sera une éternité. Une éternité. Combien de temps, Pythias? Quelle est la durée de la peine? Non. Non! Je ne veux pas! Tu as dit toi-même qu'il le fallait. En prison, oui, pour quelque temps. Mais mourir? Sacrifier volontairement ta vie, pourquoi? Et pour quelle cause? En pleine jeunesse, en plein bonheur, tu vas repartir et te laisser mettre à mort pour rien comme un animal! Ou laisser Damon mourir et mon honneur avec lui. Je ne tiens pas à ton honneur! Il n'aurait pas dû faire ça. C'est trop demander à un homme. S'il ne l'avait pas fait, je serais mort aujourd'hui. Tu m'aurais survécu, Nérissa? J'aurais préféré être morte que de vivre ce cauchemar. Laisse-le expier. Il a voulu jouer au héros sans courir de risque. Laisse-le mourir en héros, c'est sa faute. Nérissa, j'ai envisagé cette solution. Non seulement pour toi, mais parce qu'à ma honte, j'ai eu peur de mourir. Ma bien-aimée, tu sais qu'il faut que je parte. Tu le sais. Ta femme. Ma femme? Tu sembles bien étonné. En effet, elle devait venir il y a une semaine. Et tu prétends être une épouse fidèle. Je veux bien te pardonner cette fois-ci. Damon, je suis folle de peur. Pourquoi donc? Oh, tu n'as pas changé. Même à l'approche de... Non, je n'ai aucune raison de changer. Damon, et s'il ne revenait pas? Il reviendra. Et s'il arrivait trop tard? Es-tu venu pour me parler de Pythias ou pour me voir? Oh, mais comment peux-tu penser? Adriana, je pense à toi plus que jamais ces temps-ci. C'est le seul luxe qui me soit permis dans un endroit pareil. Mais est-ce que tu ne te rends pas compte? Si jamais Il n'y a Pythias... rien à craindre. Je sais qu'il reviendra. Alors ne discutons plus de ça. Non. Voyons. Quel genre d'épouse es-tu? Je ne suis pas ton épouse. Je veux que tu le sois. Pour se conduit. Je n'en ai pas, je viens d'arriver d'Athènes. Je m'appelle Pythias. Très bien, tu peux passer.
est le chemin de la ville? Continue tout droit. Après les orangers, tourne à gauche. Et nous ne l'avons pas vu remonter à la surface. Vous êtes alors descendu? Avez-vous fouillé les rochers, la plage? C'était inutile. Tombé de cette hauteur, il s'est certainement tué. Comment certainement tué? C'est stupide. Tu ne peux en être sûr que si tu trouves son cadavre. Cherche! Et ramène le cadavre de Pythias. Tu es là depuis longtemps? Je ne sais pas. J'ai perdu la notion du temps. Ça va mieux maintenant? Oui. Au coucher du soleil, Damon sera exécuté. Il ne le sera pas. Un homme s'est noyé par ici. As-tu vu quelque chose? Un homme noyé? Non. Et toi? Lève-toi. Il n'y a rien. Allons-nous-en. As-tu besoin de quelque chose? Oui, de l'eau. Cet après-midi, comme convenu? C'est entendu, à cet après-midi. Je n'entends pas les acclamations de notre peuple loyal saluant son prince bien-aimé. Seigneur Dionysius, le fait est que ce peuple silencieux n'est pas très loyal. Et je dois avouer qu'il ne nous aime pas beaucoup. Et il le montre sans équivoque.
grand nombre de tes sujets admirent cet homme. Et à sa mort, ils verseront des larmes. Mais demain, ils le trouveront stupide. Halte! À droite! Hé, toi! Où vas-tu? Citoyens de Syracuse, vous avez devant vous la victime pitoyable d'une philosophie néfaste qui serait désastreuse pour le pays et contre laquelle je veux vous protéger. L'heure fatidique va bientôt sonner. Le soleil descend. Mais où est-il, ce disciple du fameux Pythagore? Il est sain et sauf en Grèce, et il laisse son ami mourir à sa place. La voilà donc, la fraternité des hommes. Si Pythias n'est pas ici, c'est parce qu'on l'a empêché d'arriver. Les gardes de Dionysius sont dû s'y employer. Je mourrai peut-être, mais j'ai toujours confiance en mon ami. L'amitié est un sentiment mineur. Pourtant, si un chef ne réussit pas à le dominer, cela peut lui être fatal. Que se passe-t-il? Pythias a débarqué et on dit qu'il est arrivé en ville. C'est ton entière responsabilité. Va donc terminer cette affaire immédiatement. Arrêtez-le! Garde!
mourir. Attrape! Ah. Non, non, grâce. Préparez-vous. Eh bien, Damon, regrettes-tu d'avoir fait ce marché avec Pythias? Non, je ne regrette rien. Ouais. La loi est la loi, mon enfant. Pour lui aussi bien que pour nous. Tu as assassiné Carizo? Non, c'est nous qui l'avons tué. Détachez Damon. Attachez Pythias. Père, de grâce, ordonne qu'ils vivent tous les deux. Montre ta clémence, Seigneur. Fais preuve de sagesse, Dionysius. Abat la tyrannie. Laisse-les Il a donné son serment qu'ils vivent. Abat la tyrannie. Mon peuple, je suis ton serviteur. Sois satisfait qu'ils vivent tous les deux.